Golf Academy vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Ouais, Christian, t'es en train de frapper des balles? Ouais, ben Stéphane, pas vraiment. Je suis vraiment en train de m'entraîner présentement. OK, tu as utilisé le terme frappe de balle. La plupart des gens qui viennent au champ de pratique, comme je suis en train de le faire présentement, vont exactement dire ce que tu viens de dire. Je vais aller frapper des balles. J'ai fait un effort dans la dernière année pour faire comprendre aux gens, quand on arrive dans le champ de pratique, c'est bien un endroit pour s'entraîner, pas seulement frapper les balles. Frapper la balle, c'est le moment de l'élan, OK? Qui est un instant extrêmement précis dans l'élan. Donc, de se débarrasser un peu de cette pensée-là va nous aider beaucoup à se mettre en mode swing. OK? Ce que je voulais aussi aujourd'hui montrer à tout le monde, c'est un peu comment on va faire pour s'entraîner. C'est quoi la différence? Faire frapper des balles ou bien en mode swing? Explique-nous ça. C'est ça. En mode swing plutôt qu'en mode frappe. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici au champ de pratique, on est là pour s'entraîner, pour jouer le mieux possible. Donc, comme on le disait à la première chronique, ce qui est important, c'est d'avoir un plan global. Donc, à l'intérieur de la technique de l'élan, il faut aussi avoir un plan global. OK? Ça, c'est très important. Donc, on va favoriser le mode swing. Quel est le mode swing? Oui, il va prendre Tu peux te place. placer là, Stéphane? Je vais te montrer ça. Mode swing, c'est vraiment d'être centré sur l'ensemble encore, de la même façon qu'on l'a expliqué dans les 3 premières chroniques. OK? C'est d'être centré sur vraiment le swing. Non, tu vois, je fais mon swing dans l'ensemble. Et tu fais un élan complet. Oui, absolument. Puis plus l'élan il est long, plus l'élan est long, plus votre mode va être favorisé en termes d'élan. Donc, plus le mode swing va être favorisé. Donc, le but, c'est de faire des élans. Plus on fait d'élan, mieux c'est. OK? Donc, dans une leçon, souvent, on demande aux élèves de pratiquer. OK? T'es d'accord avec moi? La plupart des gens qui prennent des cours de golf avec moi n'ont pas beaucoup de temps de pratiquer. OK? Dans la dernière année, ce que j'ai fait, c'est penser à quelque chose qui va permettre de quand même s'entraîner, mais comme les gens n'ont pas beaucoup de temps, j'ai trouvé la manière de pouvoir développer le meilleur élan possible. C'est quoi? Faire des élans. Plus on fait d'élan, que ce soit avec une balle ou 100 balles, l'important, c'est de faire des élans. Souvent, les gens n'ont pas le temps de venir au champ de pratique. Ils vont être à la maison, puis ils me posent la question, « Christian, j'ai pas le temps de venir pratiquer ici. » Bien, vous êtes chez vous, vous avez vos bâtons de golf, faites des élans. Faites des élans dans l'ensemble. C'est l'objectif. OK? Des élans. Plus il y a d'élan, plus vous allez développer la sensation du bâton. Puis avec tous les bâtons, peu importe le bâton que vous avez dans les mains, c'est important de faire des élans. C'est que, juste avant d'aller jouer, on peut faire quelques élans de pratique, frapper quelques balles. C'est tout. Ça peut prendre 2-3 minutes avant d'y aller. Absolument. Puis je dirais même que lorsqu'on va sur le terrain, je me fais souvent poser la question, est-ce que c'est important de faire un élan de pratique? Oui, c'est important de faire un élan de pratique. Parce que la plupart des gens à qui j'enseigne le golf, ils ne jouent pas beaucoup au golf. Donc, entre 5 et 30 fois en moyenne par année. Donc, quand vous êtes sur le terrain, plus vous êtes dans le cas où vous avez du temps pour le faire, ça, c'est très important. Le but, c'est de ne pas retarder le jeu. Mais dès qu'on a le temps de faire des élans, OK, ça va permettre de se mettre vraiment dans un concept d'ensemble de mouvement. Et pas être concentré seulement sur la balle qui est statique. OK? Les gens vont être souvent en mode frappe. OK? Sur le champ de pratique, tu le vois. Je le vois aussi quand j'enseigne. Le mode frappe, pourquoi ça existe? Parce que on va frapper des balles. On va frapper des balles. Le mode swing, plus on fait des swings longs et grands et en équilibre, sans forcer, sans tension, plus on s'éloigne du mode frappe. Puis c'est ça l'objectif. Quand tu fais ton élan de pratique, est-ce que tu le fais à pleine puissance ou tu fais un élan seulement dans l'espace pour ressentir? Ressentir, exactement. Tu as exactement la bonne question. Puis la réponse, c'est plus l'élan est long à notre physique, à nous, OK? Plus l'élan est long, toujours en gardant le maximum d'équilibre,
à une vitesse que tu vois, l'élan que je fais en pratique va ressembler à ça. OK? Vraiment ça. OK. Un élan long, sans tension, OK? Puis, en équilibre. Quand tu fais ton élan, est-ce que tu te concentres sur la cible ou tu te concentres plus sur ton positionnement, les mains? En élan de pratique, je te dirais que je vais plutôt me concentrer sur la sensation du mouvement. Ça va? Dès qu'il va y avoir la balle, je rentre dans l'intérieur de mon processus, comme on l'a vu dans la première émission. Hein, attitude, analyse, préparation, concentration, exécution, résultat. De la même façon. Mais au niveau de l'élan, c'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va aller voir dans l'élan technique où sont les points de contrôle. OK? Où sont les points de contrôle? On va le voir dans les 4 prochaines émissions. Qu'est-ce qu'on va faire pour bien contrôler l'élan dans son ensemble? Alors, Stéphane, pour combler le manque de temps de pratique que la plupart des gens ont au golf, la solution, c'est de faire des élans. On vient de le voir, faire le maximum d'élans, que ce soit avec une balle, sans balle, sur le champ de pratique, en jeu, même à la maison. En terminant, on favorise le mode swing plutôt que le mode frappe. On fait des élans, Stéphane?